Voilà, merci de revenir avec nous dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Paty Lendo, avocat de son État, j'allais dire juriste de son État. Il est initiateur de l'opposition scientifique et Zachary Kenda, il est cadre de l'UDPS, d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Edem Kodio, l'émissaire de l'Union africaine, a poursuivi avec des consultations en prévision, bien sûr, du dialogue convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Paty Lendo, vous êtes de l'opposition scientifique. Je ne sais pas si vous avez été reçu par Edem Kodio. Si oui, qu'est-ce que vous êtes dit? Sinon, pourquoi avez-vous refusé de le rencontrer? Nous avons écrit, déjà on nous avait demandé à l'époque de rencontrer le président pendant ces consultations. Nous avons écrit l'opposition extra-parlementaire, mais aucune suite n'a été réservée à cela. Bon, Edem Kodio est arrivé, il fait des consultations. Ce n'est pas à nous de nous faire inviter. C'est à lui d'inviter les gens. Et si vous n'êtes pas invité... Pour qu'il invite, il doit vous connaître. Ne vous en faites pas. S'il connaissait vraiment des gens, je ne pense pas qu'il se serait donné autant de peine. Et je le connais fort bien d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il se soit donné tant de peine à raconter des gens que je vois à la télévision. Vous savez, ici, comme nous avons dit que dans ces pays, tout ne se fait pas suivant une certaine rationalité rationnelle. Il y a des choses qui se font des fois. Pour comprendre ça, il faut peut-être être en jeûne et prière pour mieux interpréter certaines choses. Donc, nous pensons que si lui l'estime avec l'Union africaine, qu'ils peuvent faire ce qu'ils voudraient bien faire, tant mieux, n'est-ce pas? Nous ne pourrions que le souhaiter bonne chance, mais en rappelant que le pays n'est pas le pays de l'Union africaine ou le Togo d'Edem Kodio, ou le pays n'est pas non plus une propriété d'Edem Kodio. Il est venu parce que l'Afrique lui a fait confiance de pouvoir essayer de voir dans quelle mesure il pourra ramener les uns et les autres à une certaine convivialité. Mais je terminerai en disant ceci, vous savez, si nous étions de politique, le dialogue ne peut pas faire l'objet de campagnes, de tapages, de glissements, de grincements, de ceci que je vois. Mais malheureusement, nous sommes encore une fois opérateurs politiques en majorité, et la minorité, elle est là aux politiques. Et c'est pourquoi, vous voyez, tout ce que nous faisons ne peut pas donner forcément, parce que la logique dit que quand les prémices sont déjà faussées, je vois mal comment les raisonnements pourraient aboutir. Quel est le regard que vous avez par rapport à la mission assignée à Edem Kodio et par rapport au dialogue également, vous, à l'UDPS? Je crois que les grands chauffeurs d'Étienne Tshisekedi, à la vaillante personnalité de Bruno Mavungu, il a déjà parlé. Il était hier sur la radio, dans une émission, Dialogue entre Congolais. Nous n'allons pas nous dédire. Nous sommes restés attachés au dialogue. Vous, l'UDPS? Nous, l'UDPS. C'est ce que notre président national a dit, qu'il reste attaché. Mais, il y a une mais qui est une conjonction. Et en français, quand on dit mais, la suite, ce n'est pas ce qu'on a dit avant. Donc vous n'êtes pas pour le dialogue? Non, on est resté attaché et nous sommes attachés au dialogue. Mais seulement, il y a des constitué pour nous maintenant un test. Donc il nous permet maintenant de savoir d'où il vient, comment est-il parachuté dans ces pays pour être facilitateur dans ces dialogues. Parce qu'il est venu, il a consulté tout le monde. Vous parlez d'Edem Kodio? Edem Kodio, non. Il est venu, il a consulté tout le monde, il a dit qu'il est resté maintenant, M. Tshisekedi, qu'il doit les rencontrer à Bruxelles. Il est parti, connaissant mon président, je sais que M. Edem et M. Edem était à l'école. Franchement, il était à l'école. C'est ainsi que pendant 2 heures, au sortir de ces 2 heures, il n'y a pas eu de déclaration. Donc, il était vraiment constipé avec les explications claires et nettes du leader. Constipé. Et à ce moment-là, M. Edem, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait rentrer à la mamelle qu'il a nommée pour faire rapport et attendre l'évolution de la chose. Mais comment il quitte Bruxelles? Il retourne ici pour commencer encore les consultations qu'il avait déjà engagées. Non, Tshisekedi n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui n'avaient jamais été consultées. Il a poursuivi sa mission. On ne nous a pas dit qu'il y avait encore... Il a reçu Zaïdi Ngoma, il a reçu Steve Mikaï. Mais Steve ont été reçus avant.
Hein? Les staffs, on les reçoit puisqu'ils sont dans des micros. Ils ne sont pas sur le terrain. C'est différent quand on reçoit Personne n'est pas interdit d'être devant les micros. Non, non. Un politicien doit être sur le terrain. Il doit voir la base politique. Mais Bika, il a demandé à Kabila de libérer les prisonniers. On les lui a donnés. Ils sont libérés. Zakari Genda, il ne faut pas hausser le ton. Ici, c'est moi qui ai le pouvoir de déhausser le ton, ok? D'accord. D'accord. Bon, d'accord. Vous ne m'avez pas invité pour que je puisse parler en dessous de la table. Non, nous ne sommes pas au marché. Alors, je disais qu'il a conféré avec le président Tshisekedi pendant 2 heures. Les Congolais ne savent pas ce qui a aspiré à ce qu'on avait parlé. Nous attendions qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a eu. Mais néanmoins, dans notre radio périphérique, on nous a dit qu'il est resté exigeant de son cahier de charges que les partis avaient présenté au président Kabila. Maintenant, si le président Kabila est sincère, malgré les tapages de dialogue de toutes les chaînes, des mamans, de ceci, des affiches partout, et s'il était sincère, il aurait pu dire, oui, effectivement, je me rebiffe pour l'intérêt supérieur de cette nation, la communauté internationale convoquait le dialogue. C'est si simple que ça. Écoutez, ça aurait été aussi si simple. Vous imaginez que vous, les Congolais, vous êtes immatures pour vous retrouver vous-même sans la communauté internationale, parler des questions de la République. Vous devez toujours continuer à être dirigé par la communauté internationale. C'est ce que vous dites. Mais c'est ça la preuve de l'immaturité. En commençant par vous. C'est que vous êtes immature. Non, nous n'avons pas organisé des élections. Kabila a convoqué le dialogue entre Congolais. Ce n'est pas le dialogue entre les nations. Monsieur le journaliste, laissez-moi répondre. Tshisekedi n'a pas parlé dans un discours des élections qui ont créé des violences dans ces pays. Plutôt, c'est le président Kabila. Il n'y a même pas longtemps au Congrès. Il a dit les élections de 2006. Il a démontré comment c'était de mauvaises élections qui ont débouché à la guerre et à la mort des personnes à Kinshasa. Il a dénoncé, M. Kabila lui-même dans sa bouche, il a dénoncé les élections de 2011 qui a créé des troubles et des morts d'hommes. Ce n'était pas l'opposition, c'était lui. Ce n'était pas l'opposition. C'est cela qui prouve qu'il y a l'immaturité politique. Et nous avons encore la CENI. La CENI, c'est une preuve éloquente qu'il n'y a pas la maturité politique. Voilà, parce qu'à travers le monde... Je te tourne la parole parce que je ne sais pas. Écoutez un peu l'opposition scientifique. Vous êtes d'accord que le politique congolais est encore immature, il faut une main étrangère pour qu'on puisse vous remettre dans les rails. Mais je vais vous dire une chose, je ne surprendrai pas ma propre conscience. Si le politique était mature, si le politique était conséquent, si le politique était réellement politique, malheureusement il est opérateur politique. Donc, mais le Congo n'aurait pas cette affiche 5 ans après. Même quand nous allons voir l'Union africaine, ONU, nous voyons ceci, cela. Mais souvenez-vous, le petit Botswana nous a accueillis chez lui, Gaborone. Voyez-vous un peu ça? C'est la honte. Le petit Botswana nous a accueillis pour que nous mettions nos querelles, et ainsi de suite. Et tout cela en l'espace de moins de 20 ans. Nous avons quitté Botswana, nous sommes allés en Afrique du Sud. Le peuple sud-africain nous a pris en charge. Mais au retour de Sun City, les Congolais ne se gênaient pas de rentrer au pays avec des gros appareils électroménagers, des grosses valises. Ils ont acheté là-bas. C'est la honte du Congolais. Voyez-vous? Et aujourd'hui, bon, nous étions nous-mêmes dans des concertations qui n'ont rien donné. Autant la conférence nationale souveraine entre nous n'a rien donné non plus. Donc il y a un problème, il y a une sorcellerie politique. Voyez-vous, il y a une sorcellerie politique. Je me dis, mais qu'est-ce que nous cherchons? Nous étions en concertation. On nous a dit concertation, non, ben il faut maintenant dialogue. Oui, mais j'ai entendu des cadres de la majorité présidentielle, pas de moindre, dire dans des chaînes aussi respectables comme notre chaîne nationale, s'ils ne viennent pas, nous tiendrons notre dialogue nous-mêmes. Mais les dialogos, nous sommes des scientifiques, nous sommes des Grecs. Dialogue, c'est des discours. Comment vous pouvez dire, nous ferons notre discours nous-mêmes s'ils ne viennent pas? Mais ce ne serait plus les dialogues, c'est les monologues. Respectons les Fils et les Français. Donc voilà, il y a une comportementalité politique qui devrait être démise, mais qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Par-dessus les amalgames des hommes politiques que nous sommes et opérateurs politiques qu'ils sont. Mais il y a un dénominateur commun, le peuple. Mais nous le disons, nous ne comprenons pas le pouvoir. Voyez-vous, même ces dialogues. Mais le pouvoir l'a annoncé il y a une année aujourd'hui, depuis avril de l'année passée. Donc dans un mois, nous aurons fait une année
d'attente, d'un dialogue. Mais même Dieu le Père se moque de nous, Jésus-Christ. C'est fait même des démageaisons quand il nous suit par moment. Et je terminerai en disant dans la comportementalité, il y a un acteur majeur, le peuple. Nous l'avons dit au sortir des concertations nationales auxquelles nous avons pris part activement. Nous ne foisonnons pas notre conscience républicaine. Nous avons dit qu'il faut que nous tournions nos regards vers le peuple. Voilà, mon cher frère, la politique du gouvernement qui voudrait que le peuple l'accompagne dans ses rêveries et rêvasseries en matière d'eau et d'électricité. La facture de l'eau et de l'électricité. Quand on demande à un peuple congolais, j'interpelle le gouvernement, quand on demande à un peuple de Selembao, de Makala, de Kisenso, de Luozi, de Mbandaka, qu'on paye la facture d'eau plus de $30. Mais mon cher frère, comment voulez-vous que ce même peuple-là soit en harmonie avec le politique? Voilà. Quand le courant ne vient pas, mais on vous assomme des factures impossibles. Ok, nous allons commencer à nous révéler, nous tous. Je suis désolé, la télévision, c'est le temps. Vous avez certainement beaucoup à dire, vous et celui qui est en face de vous. Mais hélas, nous ne mettons pas un point, mais plutôt une virgule pour revenir et nous allons en finir. Pour l'instant, mesdames et messieurs, nous refermons cette tranche pour laisser le temps à Pierrette Yoa de nous présenter le journal Vespéral. Eh bien, nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de Des Heures de News. D'ici là, portez-vous bien et merci à Pati Lendo et à Zachary Kenda pour s'être déplacés jusque dans ce studio vert de la RTGA. Merci.